Bon, si nous allons parler de l'appréciation des députés de la 8e législature, je veux parler bien de la législature finissante. Nous allons dire que globalement, ce n'est pas mal, au vu des différentes lois votées. Je veux parler par exemple de la loi qui équilibre le genre. Je veux parler de la reconnaissance des femmes pour faire partie, un pourcentage pour que les femmes puissent aussi fassent partie de l'équipe, de la prochaine équipe des députés. Vraiment, c'est une bonne chose. En dehors de ça, il y a la loi sur la Cour des comptes, qui est aussi une loi qui va permettre de vérifier les dépenses effectuées par rapport à plusieurs aspects. En dehors de ça, bon, il y a aussi quand même des lois que nous n'avons pas beaucoup appréciées. C'est la loi sur les droits de grève. C'est une loi qui fait taire complètement les centrales syndicales, ce qui n'est pas une bonne chose. Dans un pays où on parle de la démocratie, on doit pouvoir laisser les gens se manifester au vu de la violation des droits en leur encontre. Ce n'est pas une bonne chose. Bon, il y a la loi sur la fonction publique qui a été votée aussi, mais qu'on applique en partie. Qu'on applique en partie, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que si nous prenons nous les travailleurs par exemple, et quand on regarde la partie où on parle de l'échelonnement jusqu'à 15, aujourd'hui, on est bloqué. Nous avons des avancements jusqu'en B1, par exemple, en B1-12, depuis 2020, depuis 2019, qui sont bloqués jusqu'à actuel, où cette partie n'est pas appliquée. Ils ont dit que c'est, par exemple, c'est les décrets d'application qui ne sont pas sortis. Depuis longtemps jusqu'à présent, nous sommes restés là. Et alors qu'on applique une partie de cette loi-là, en application, ce n'est pas une bonne chose. Quand nous regardons la configuration des députés de la 8e législature, ce qui n'est pas bon dedans, c'est pratiquement les députés qui supportent l'action gouvernementale. Il n'y a pas un autre son de cloche. C'est ça qu'il faut corriger actuellement au niveau de la 9e législature. Il faudrait laisser les différents partis politiques aller aux élections pour permettre d'avoir une assemblée multicolore. Ah, c'est ça. Même s'il faut essayer de revoir le taux de 10%, vraiment il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a des partis qui sont forts, mais qui n'arrivent pas à avoir ces 10%. Il faut essayer de revoir ces lois électorales. Les députés, là, avant de même voter les lois, j'ai l'impression qu'ils ne demandent pas l'avis du peuple. Et au lieu de demander l'opinion du peuple sur les lois qu'ils veulent voter là, non, ils font leur volonté, ce qui n'est pas du tout appréciable de leur part. Pour la prochaine mandature, nous voulons des députés qui vont vraiment aider la population, aider le peuple. Parce que le peuple a faim. Il faut dire la vérité. Les députés qui seront capables de regarder le chef de l'État pour lui dire la vérité. Nous voulons ces gens de députés. Les députés de la 8e législature, c'est vrai, ils ont voté des lois. Il y a d'autres lois qui sont bonnes. Mais ce que moi je déplore, ils n'ont pas pu contrôler l'action du gouvernement. Et ils n'ont pas pu contrôler l'action du gouvernement. Et vous savez, la reddition des comptes. Ça là, c'est très important. Hein? En tant que deuxième pouvoir, ils n'ont pas fait leur rôle. Leur rôle, c'est d'interpeller le gouvernement. Et pourtant, ce ne sont pas des sujets qui ont manqué. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des députés, on n'est pas des élus du peuple. Mais on a crié haut et fort. Cherté de la vie, ceci, insécurité. Mais nos représentants, ils doivent défendre aussi le peuple. Sur ça là, moi, et le président du Parlement, et les députés, vraiment, ils ont failli à leur devoir. Nous sommes à 6 mois, 2 jours du prochain scrutin. Est-ce que vous voyez? Vraiment, ces députés-là, sur ce point, ils n'ont pas travaillé. Parce que vous devez prendre en compte les vraies aspirations des populations. Ceux qui vont arriver prochainement, les prochains députés, vous avez entendu ce qu'on a dit. Contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement peut bien faire.
On ne dit pas que tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Mais si on ne vous contrôle pas, pour vous critiquer, pour vous dire ceci, vous ne pouvez pas avancer. Je remercie l'Éternel Dieu qui les a installés là, parce que toute autorité émane de Dieu. C'est Dieu qui les a mis là. Et ce que je peux déjà constater, je ne sais pas si c'est eux réellement qui travaillent, mais ce que je peux déjà constater, puisqu'ils sont nos représentants, au moins avant, les femmes, les bonnes dames, ne travaillaient pas trop. Les bonnes dames n'entraient pas en possession des microcrédits finance, mais je constate aujourd'hui que au moins les bonnes dames, ils obtiennent des microcrédits de quelques sous permettant de faire quelques activités génératrices de revenus. Je peux déjà dire que tout ça là, ça vient de parce que s'il y a une action, ça passe forcément par le gouvernement et l'Assemblée. Donc sûrement, je peux déjà dire que au moins ça, je constate ça là, que au moins les bonnes dames là, ils trouvent des microcrédits permettant de faire des activités génératrices de revenus. Voilà. Moi, je voudrais vraiment que les élus du peuple, ceux qu'on aura prochainement là, qu'ils viennent réellement nous écouter et qu'ils laissent de côté leurs intérêts personnels et que vraiment là, une fois élus, ils puissent porter haut et fort nos cris de détresse. Tout ce qui se passe, on sait. Nos cris de détresse, on a faim. Le peuple a vraiment faim. Si notre président, par exemple, il écoute, on ne sait pas si réellement là, il porte nos cris, nos demandes là-bas. Un président, c'est Dieu qui l'a mis là. Si eux, ils peuvent réellement être notre vrai et réel porte-parole auprès de notre président, moi, ça va me faire beaucoup plaisir. C'est ce que moi, je veux d'eux. Une fois élus, qu'ils portent réellement nos cris de détresse vers le président. Et je pense que ça ira. Et on doit prier pour le président aussi. Hein.